Bon, alors pour continuer le ménage, la prochaine étape, c'est la fonction publique. Je vais vous parler de syndicat. Le syndicat, moi personnellement, je trouve que c'est très bon. C'est une très belle étape dans l'étape de l'industrialisation du monde occidental. Ça a eu sa place, ça a encore sa place. Par contre, dans la fonction publique, moi je trouve que le syndicat, c'est un peu comme les deux roues qu'on met sur un vélo d'enfant. Tu sais, un petit vélo pour enfants, là. On met deux roues supplémentaires pour pas que l'enfant tombe d'un bord ou tombe de l'autre. Fait que moi je trouve que le syndicat dans la fonction publique, c'est un peu ces deux roues-là. On en a eu besoin. Ça nous a évité justement de tomber d'un bord ou de l'autre. Mais là, on n'en a plus de besoin. On peut dévisser les roues et les laisser là. Fait que moi, ce que je propose, ce que le parti propose, c'est l'abolition du syndicat carrément à travers toute la fonction publique. Que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, partout. Ça va être remplacé, c'est pas remplacé par rien, c'est remplacé par un contrat de travail. Alors le contrat de travail est d'une durée de 3 ou 4 ans et il vient garantir grosso modo les mêmes conditions de travail que le syndicat offrait auparavant. Je dis grosso modo parce que c'est pas la même chose, parce qu'en n'ayant plus de syndicat, là on passe d'un système qui bonifie l'ancienneté à un système qui bonifie la performance. On est rendu dans un système qui ressemble un peu plus à l'entreprise privée. Puis c'est correct, laissez-moi vous l'expliquer. Là, on a un système dans notre fonction publique qui est mis sur l'ancienneté. Fait que ça veut dire, là, un exemple. Il y en a une panoplie d'exemples, mais j'en donne un. Ça veut dire, par exemple, que dans un département d'un ministère, là, mettons, la semaine prochaine, là, ils décident qu'ils refont leur nouvelle. Ils se rachètent des nouveaux ordinateurs, puis ils font la rotation des ordinateurs. Fait que lui qui a le plus d'ancienneté, il a la meilleure machine, puis là, ils prennent sa machine à lui, puis ils la mettent à la personne en dessous. Puis là, la personne en dessous, il prend sa machine, puis on lui donne à l'autre en dessous, etc., etc. Mais le gars en haut, là, lui qui a la meilleure machine, là, si c'est pas comment faire du copier-coller, à quoi ça lui sert d'avoir la meilleure machine? Puis cet exemple-là que je vous donne, là, je l'ai vécu. Là. J'ai eu un collègue quand j'étais à l'école qui a fait son stage dans un ministère, puis il m'a raconté exactement ça. Il faisait la rotation, il donnait la meilleure machine aux plus anciens, puis le gars, il savait même pas faire du copier-coller. Dans un système où on ne bonifie pas l'ancienneté, mais on bonifie la performance, c'est la personne qui en a le plus besoin qui va avoir la meilleure machine. Et non la personne, tu sais, le haut fonctionnaire là, qui est le plus ancien peut-être, là, mais qui n'est jamais là, il est tout le temps parti en meeting, puis il est au téléphone, puis ici. Il n'en a pas de besoin. Pourquoi on lui donnerait la meilleure machine? Il ne la mérite pas. Il n'en a pas besoin. Dans ses tâches quotidiennes, il n'y en a pas de besoin. Fait que ça, c'est un avantage. C'est un avantage de passer d'un syndicat à un contrat de travail. On switch de deux modes. Là. On switch du mode où on récompensait l'ancienneté à on récompense la performance. Les tâches de travail, ça va en fonction des tâches de travail. C'est sûr que qui dit ancienneté dit expérience. Ça c'est bon, ça. Je ne suis pas en train l'idée, c'est pas de cracher sur les anciens, là. L'idée, c'est que les gens, plus ils avancent, plus ils connaissent leur milieu, plus ils sont performants. C'est pas non plus de transformer le gouvernement ou la fonction publique en sweatshop, là. C'est pas ça. On est rendu en 2012, là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas d'abuser des gens, c'est juste d'avoir une fonction publique qui travaille à sa juste valeur. OK? Puis qui a des tâches proportionnées à ce qu'elle est capable de faire. Parce que là, moi, j'en ai des exemples, là, de monde au gouvernement qui, je veux dire, leur tâche dans leur journée, là, qu'est-ce qu'ils ont à accomplir, c'est pas beaucoup, là. Je veux dire, je vais vous en donner deux exemples. Un qui est c'est personnellement directement moi, puis un autre, c'est une amie. T'sais. Alors moi, en 97, je travaillais à l'hôpital Laval à Québec, à Sainte-Foy plutôt, à Québec. Et puis, j'arrive à 8h le matin, j'ai eu la job. J'arrive à 8h le matin, 7h le matin même, je me fais dire, on va voir tel gars, il va m'expliquer la job, on va voir le gars, il dit, bon, on monte l'ascenseur, rendu au 4e, il dit, regarde, d'où tu t'en vas? Toi, tu t'en vas à droite, moi je m'en vais à gauche, ok, puis toi, t'as ça, puis ça à faire. Parfait. Moi, je fais la même affaire, mais de mon côté. Parfait.
Fait que là, je m'en vais faire la job. C'était du ménage, c'était du nettoyage, tu sais. Là, après 3 heures, j'ai fini. C'était une job pas pire pour la première journée. On va voir mon collègue, je dis, hey, j'ai fini. On va-tu à un autre étage, y a-tu autre chose à faire? Non, non, c'est ça que tu avais à faire. C'est ça que j'avais à faire. Ben oui, c'est ça que tu avais à faire. Ben là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Ben, j'ai refait la job. J'ai refait le même travail. Puis là, après 3 jours, 3-4 jours de travail, ça me prenait plus 3 heures, là. Ça me prenait 1h30 faire ce job-là, là. Fait que je refaisais la même job 3 puis 4 fois dans la journée. Ça, c'est le syndicat, là. C'est le syndicat à cet hôpital-là qui avait dit, garde, cet employé-là, c'est ça, ses tâches de travail. Fait que là, ça veut dire, là, si on se fait un petit calcul rapide, là, ça veut dire que je pourrais faire la job de... J'étais payé 13$ de l'heure, en 97. Je pourrais faire la job de 4 gars en une journée. Fait qu'il y avait 3 employés de trop, cette journée-là. Fait que grosso modo, à 13$ de l'heure pour 7h30, on va dire que ça fait 100$ la journée. Fait que le gouvernement, là, a dépensé 300$ de trop. J'aurais pu faire la job de 3 autres gars. Fait qu'il y a 300$ qui a été gaspillé. Ça, c'est une journée dans un hôpital, dans un poste. On nettoie l'hôpital à tous les jours. Fait-on 300 fois 365. Il y a combien d'hôpitaux au Québec? Mettons qu'il y en a 50 au Québec. OK? Bon. Fait que 300 par jour fois 365 jours fois 50 hôpitaux. Ça donne à peu près 5,4-5,5 millions. Juste pour cet exemple-là. Ça, c'est de l'argent gaspillé. Ça, c'est juste parce que le syndicat a dit, cet employé-là, c'est ça qu'il fait dans sa journée. Fait qu'en passant d'un syndicat à un contrat de travail, en shiftant d'ancienneté à performance, on réévalue les tâches de travail de tout le monde. Puis moi, le travail que je faisais à ce moment-là, j'étais pas fatigué, j'étais pas essoufflé. Ça me prenait 1h30, c'était pas 1h30 où je roulais comme un malade, pas en tout. Je roulais à un rythme tout à fait normal. Puis si j'avais fait 4 fois ce job-là à 4 endroits différents de l'hôpital dans mon chiffre, j'aurais pas été essoufflé ou la langue à terre ou quoi que ce soit. J'aurais juste eu une journée de travail bien normale. Puis avec le temps, probablement que ça m'aurait pris 1 heure faire ma job. Fait que j'aurais pu la faire plus tranquillement. Bon, deuxième exemple. Une amie qui travaille dans un CLSC, qui est préposée aux bénéficiaires, qui s'en va chez le monde. Elle passe sa journée à s'en aller chez le monde. OK? Elle les déshabille, elle les met dans le bain, elle les lave, elle les shampoing, elle fait tout, elle les habille, elle lui fait manger, elle aide les personnes âgées, tu sais. Puis des fois, là, les personnes âgées, c'est pas du monde qui pèse 5 pieds 2 et qui pèse 120 livres, là. C'est du monde, hein, c'est fatigant, là, c'est une job physique, là. Des fois, elle va faire des commissions pour le monde, elle ramène l'épicerie, elle va... Tu sais, puis elle, c'est drôle parce qu'elle, sa tâche de travail, il faut qu'elle en fasse 7-8 par jour. Fait qu'elle, là, dans son assiette, là, c'est plein. Là, elle revient au CLSC, là, puis là, elle se met à parler avec une collègue. Là, puis là la collègue, c'est la fin du monde pour je sais pas trop quoi. Là. Puis elle, là, sa charge de travail, là, c'est d'écrire 5 lettres par jour. 5. Peut-être même 4. En tout cas, c'est un chiffre bien bas, je m'en souviens plus exactement. C'est pas des lettres, là. C'est pas des romans, là. Une lettre. C'est une lettre pour des employés ou des bénéficiaires ou whatever. Elle en a 5. Il faut qu'elle en écrit 5 par jour. Puis avec les journées, ils reviennent tout au même, là. Les affaires, les mêmes sujets reviennent. Fait que techniquement, elle pourrait en écrire 20 par jour sans être fatiguée. Il faut qu'elle en écrive juste 5. Encore là, c'est du gaspillage de ressources. Encore là, passer d'un syndicat à un contrat de travail, en réévaluant les postes, en réévaluant les tâches des gens, ben, ça nous permet de nous ajuster, puis ça nous permet d'avoir un gouvernement et une fonction publique qui est plus efficace.